La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en ces termes. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle de la douleur et de 5 infos essentielles que tout le monde devrait connaître sur la douleur. Alors, je n'ai pas la prétention de vous apprendre en quelques minutes comment marche le système de la douleur, c'est bien trop complexe, mais c'est passionnant et je pense que ça mérite quand même une vidéo. Alors, je m'inspire dans cette vidéo du premier chapitre de mon livre qui sort aujourd'hui. D'ailleurs, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore commandé et qui voudraient le commander. Vous pourrez trouver toutes ces infos et bien plus encore, plus en profondeur dans le premier chapitre de mon livre Comprendre la douleur. Pour moi, c'est le chapitre sûrement le plus important du livre, car comprendre sa douleur, c'est commencer à la soigner. Et on va commencer par la première info. La douleur est toujours réelle pour celui qui la vit. Et j'adore la définition de Johanna Bourg qui résume exactement cette première info. Toute personne qui affirme avoir mal a mal. Ça clôt le sujet. Il faut arrêter de culpabiliser les gens. Il faut arrêter, nous, professionnels de santé, de dire aux gens « votre douleur est dans votre tête, vous fabulez, vous inventez, c'est psychosomatique, c'est tout ce que vous voulez, tout ce qu'on peut entendre et tout ce qui mine encore plus le patient, qui le culpabilise, qui l'enfonce dans sa douleur. Tout ça, il faut arrêter. Quand les gens ont mal, ils ont vraiment mal. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment vous faire accompagner. Il faut vraiment trouver un thérapeute qui va vous écouter, qui va savoir prendre en charge cette douleur. Il faut trouver des stratégies pour que vous compreniez votre douleur, que vous l'acceptiez et que vous puissiez la soigner. Ces 3 étapes sont essentielles pour arriver à soulager sa douleur et la soigner. Deuxième info, la douleur est un système d'alarme. Il faut comprendre que dans le cadre de douleurs aiguës, on est vraiment sur un système qui va nous protéger de lésions tissulaires réelles ou potentielles, ou d'un danger, pour nous forcer à réagir. La douleur, c'est vraiment le coup de pied aux fesses qui va vous dire, bon allez, il faut passer à l'action, il faut retirer ta main de ce plat qui est brûlant. Vous allez avoir cette alarme qui va vous faire lâcher le plat, sinon c'est la lésion tissulaire, c'est la brûlure. Sans ce système d'alarme, on se blesse. Mais chez certaines personnes, ce système d'alarme, il est défaillant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne ressentent pas la douleur comme tout le monde et qui peuvent être vraiment mis en danger. Autre exemple, quand je me suis bien cassé le pied en vélo, première chose que j'ai voulu faire, c'est me mettre debout et voir si j'arrivais à marcher. Pour voir est-ce qu'il y avait vraiment des possibles lésions tissulaires. Douleur intense, impossible de poser le pied par terre et de faire quelques pas. La douleur était là en protection, disant ne marche pas, sinon tu vas aggraver ta lésion tissulaire, tu vas mettre des contraintes sur une zone qui vient d'être explosée. J'avais le pied en 1000 morceaux, donc voilà, c'était vraiment un système de protection et d'alarme pour me dire ne marche pas, ça va pas le faire. Troisième info, la douleur est faiblement corrélée avec le degré de la lésion. C'est plus une question de sensibilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas, en fonction d'une douleur, conclure sur la gravité d'une lésion tissulaire. Dans le cadre de douleurs aiguës, par exemple, il y a certaines personnes, vous avez sûrement vu dans votre entourage, ou même ressenti vous-même, vous vous êtes cassé quelque chose et finalement, vous n'aviez pas si mal que ça. Pas autant mal, vous dire, oh là là, finalement, j'ai pas tant mal, c'est peut-être pas cassé. Et au contraire, vous allez vous couper avec une feuille de papier, vous savez, des fois, c'est coupant, et là, vous allez avoir une grosse douleur, vous dire, aïe, 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 pourtant, c'est rien, vous avez juste une petite coupure, et vous avez crié, vous avez même peut-être juré, alors que 2 mois avant, en vous cassant le pied, vous n'aviez pas eu mal quasiment. Donc là, vous voyez bien que la douleur est faiblement corrélée avec le degré de la lésion. Ça, il faut vraiment le comprendre. Quatrième info, il y a la douleur aiguë et la douleur persistante, anciennement dite chronique. C'est un peu anxiogène de dire chronique, alors maintenant, le nouveau terme, ce serait plutôt persistante. La douleur aiguë, qui va être une douleur qui va durer moins de 6 mois. Car elle va être souvent en lien avec une lésion tissulaire et il faut en général entre 3 et 6 mois pour qu'une lésion tissulaire cicatrise à 100%. On va basculer dans une douleur persistante quand la lésion tissulaire est théoriquement cicatrisée. Et là, en fait, il n'y a plus de raison que notre alarme
sonne encore. Qu'est-ce qui se passe dans la douleur persistante? C'est qu'on n'arrive plus à faire descendre le niveau de cette alarme. L'alarme, c'est la douleur, vous l'avez bien compris. On n'arrive plus à la refaire descendre à cause de différents facteurs qu'on va voir juste après. Et il y a une sorte de sensibilisation à la douleur. On a mal et on n'arrive plus à trouver les stratégies pour faire descendre le volume de cette alarme et revenir comme on était avant. Là, on tombe dans ce qu'on appelle la douleur persistante. Il faut identifier les différents facteurs qui peuvent la sensibiliser et travailler dessus et en général se faire accompagner pour ça. Et du coup, on arrive à notre 5e info sur la douleur. La douleur est multifactorielle. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer, sensibiliser, aggraver notre douleur. Et il est important de les comprendre. C'est ce qu'on appelle aussi le modèle biopsychosocial. Il est très bien expliqué dans le livre. Vous pourrez le creuser en détail. Différents facteurs qui vont aggraver notre douleur et la rendre encore plus forte, qui vont nous empêcher de descendre le volume de cette alarme. Quand on a peur de faire du mouvement, on va trouver des stratégies d'évitement et plus on l'évite, plus on se sensibilise à la douleur. Donc au contraire, il faut trouver avec son kiné notamment des stratégies ou avec son ostéo pour refaire ce mouvement. Vous avez peur de vous pencher en avant, et bien il faut y aller très doucement, très graduellement et réintroduire ce mouvement pour informer votre cerveau que vous pouvez faire ce mouvement sans douleur, que ce mouvement n'est pas synonyme de douleur. C'est ça la kinésiophobie, la peur du mouvement, et c'est un facteur très sensibilisant. Les facteurs psychologiques, tout ce qui est l'anxiété, la dépression, mais aussi la rumination, le catastrophisme. Quand on a mal à un moment, ça commence vraiment à nous taper sur le système, on en a ras-le-bol et on commence à avoir des idées noires, à ruminer cette douleur, tomber dans ce catastrophisme de se dire « je vais jamais m'en sortir, j'aurai mal toute ma vie ». J'ai connu ça avec mon pied et je sais que c'est à quel point c'est difficile. Donc se dire on ne pourra pas faire les activités comme avant, on ne pourra pas rejouer avec ses enfants. Bref, il y a plein de ces facteurs psychologiques sont essentiels et il faut se faire accompagner. Ça peut être avec un psychologue, un psychiatre, de la méditation, travailler avec de la relaxation, de la méditation, bref. Voilà, essayez de trouver des stratégies qui peuvent vous aider à aller mieux à ce niveau-là. On sait que les personnes qui dorment mal, qui ont une mauvaise qualité de sommeil, sont plus enclins à ressentir la douleur. Donc c'est très important de trouver les bonnes stratégies pour bien dormir, pour bien récupérer, car le sommeil est un gros facteur sensibilisant à la douleur. Les fausses croyances sont aussi un facteur sensibilisant quand on pense qu'on a mal parce qu'on a de l'arthrose, parce qu'on a une hernie discale, parce qu'on a une protrusion discale, parce que plein de raisons et qu'on se bourre le crâne en se disant « ma douleur vient de là, c'est sûr ». Ben non, c'est pas sûr du tout. Donc ça, c'est des facteurs qui sensibilisent la douleur. Il y a aussi les facteurs sociaux comme le stress que vous avez au travail. Ça peut être un gros sensibilisateur à la douleur ou l'isolement social chez les personnes âgées, par exemple. Les gens qui se retrouvent seuls, c'est dur à vivre et ça peut être aussi un facteur aggravant pour la douleur. Les facteurs émotionnels, voilà, quand on vit une période difficile, quand on a eu un décès dans la famille. La difficulté d'adaptation à la douleur, nous ne sommes pas tous égaux face à la douleur. Certains mettent de nombreuses stratégies pour éviter de s'y confronter à la douleur. Ils l'évitent au maximum, alors que d'autres foncent tête baissée, sans réfléchir, quitte à se mettre vraiment en danger. Donc chacun a vraiment une adaptation différente à la douleur et ça peut être aussi un facteur sensibilisant, mais aussi la sédentarité, c'est un énorme facteur sensibilisant à la douleur. Il faut bouger, on sait que le mouvement, c'est un des meilleurs antalgiques, un des meilleurs antidouleurs naturels, donc il faut bouger. Toutes les personnes qui sont trop sédentaires, il faut les pousser à retravailler, à se remettre en mouvement. Différents acteurs peuvent vous aider, le kiné, l'ostéo, le coach sportif, l'APA, peu importe qui vous allez consulter, faites du yoga, faites l'activité qui vous plaît, c'est l'essentiel. Les lésions tissulaires, évidemment, il faut voir s'il y a une lésion tissulaire et votre thérapeute est là pour vous dire s'il y a un lien entre votre lésion tissulaire et votre douleur, c'est lui qui pourra juger. Donc vous voyez, la douleur est multifactorielle et beaucoup de facteurs peuvent l'influencer. Donc que faire de tout ça? En fait, il faut surtout arriver à mettre le doigt sur certains facteurs qui peuvent vous sensibiliser et arriver à les voir, arriver à les mettre en avant. Donc comment arriver à les identifier? Tout simplement en se posant quelques questions. Est-ce que j'ai plus mal après une semaine d'intense stress au travail?
vous allez voir les périodes qui sont plus stressantes, peut-être que vous allez avoir plus mal. Les périodes aussi où vous dormez moins bien, où la qualité de votre sommeil est en baisse, est-ce que derrière, vous avez l'impression d'avoir plus mal? Est-ce que ce mouvement ou ce mouvement vous déclenche la douleur? Oui, vous identifiez un mouvement qui est responsable. Donc, on va travailler sur ce mouvement avec, par exemple, le kinésithérapeute. Donc, vous allez identifier comme ça différents facteurs qui peuvent sensibiliser votre douleur et vous allez travailler sur chaque facteur en faisant, par exemple, de la relaxation, de la méditation, de l'exercice, de la visualisation qui peut être quelque chose de très antalgique. Voilà, vous voyez, il y a de nombreux facteurs qui peuvent influencer votre douleur, donc il faut arriver à les identifier et puis derrière trouver les bonnes stratégies avec les bons thérapeutes pour vous aider à faire diminuer cette sensibilité à la douleur, faire diminuer votre volume de cette alarme dans vos douleurs persistantes et je vous garantis que si vous travaillez sur chacun de ces facteurs, vous aurez beaucoup moins mal. Que cette vidéo YouTube vous aura plu, c'était 5 infos essentielles sur la douleur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, comme d'habitude le petit rituel, vous abonner à la chaîne YouTube Monsieur Clavicule, me mettre un petit commentaire, est-ce qu'elle vous a apporté des choses cette vidéo, n'hésitez pas et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la santé. D'ici là, portez-vous bien.